mbokki déglukat yi na borom bi ànd ak yéen bésub Pentecôte agsi na dox nañu juróom fukki fan gannaaw Pâques nanu ànd tàgg ak sant xel mu sell mi xelum yàlla mi moom mi di beesalaat melokaanu suuf si yàlla nañu yàlla may suñu coofeel bañ a doon gistal yàlla nañu yàlla may ñu araamal lu bon te sax ci lu baax yàlla nañu yàlla may ñu farlu ci teralante ñu bégg ci yaakaaru ëllëg muñ bépp tiis te sax ci ñaan yàlla nañu yàlla may ñuy dimbali gaay yàlla yi ci seeni soxla te saxoo dalal gan yàlla nañu yàlla musal ci di yootu daraja te di wut juboo ak ñépp. Chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à cette rubrique Bâtir sa maison qui traite essentiellement des questions relatives à la famille. En effet, la famille est le projet de Dieu pour nous les hommes afin d'expérimenter la joie de l'espérance et de propager la joie de l'amour. Et d'ailleurs, l'histoire du salut abonde des réalités de la famille. Cependant, nous constatons de nos jours que les relations familiales sont traversées de difficultés, faisant croire que l'amour n'est pas une réalité. Nous remarquons aussi que l'une des difficultés majeures dans les foyers est la gérance de la relation parent-enfant. Nous allons donc débattre de ce thème dans cette émission et voir à quoi cela est dû et comment y remédier. N'est-ce pas, Félicité? Absolument, Milan. Et je m'en vais vous lire ce texte de Platon que Père Jo nous a bien voulu partager avec nous. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien et de personne, alors c'est là en toute beauté et en toute jeunesse le début de la tyrannie. C'est sur ces mots de Platon que nous sommes heureux d'accueillir nos deux invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Tout d'abord, bonjour à ceux à qui je partage le plateau. Et on rend grâce à Dieu, paix et joie à tous. Je me nomme Madame Nessem Rosemary Bampassi et je suis là en tant que membre de l'Église, en tant que représentante de la CEB Divine Miséricorde pour laquelle je suis présidente, mais aussi en tant que membre de la communauté Jeune Espérance. Abbé? Je vous remercie aussi de m'avoir invité à ce plateau. Et là-dessus, je vais me présenter. Je m'appelle Abbé Joseph Dior. Je suis administrateur à la quasi-paroisse Bienheureux Édouard Pop de Yeumbeul Malika. Mais je suis ici en qualité de responsable diocésain de la commission famille et éducation. Et notre rôle, pour ne pas encore y revenir, c'est de coordonner les activités autour de la pastorale familiale. Et qui dit coordonner aussi, dit encourager ce que se fait à ce niveau-là, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se font dans les paroisses ou dans les autres associations catholiques. Nous tâchons aussi d'organiser des pèlerinages des familles. Nous en parlerons tout à l'heure en fin d'émission. Et puis nous essayons aussi de mettre à la disposition des chrétiens le document relatif à la pastorale familiale.
Par exemple, il y a l'exhortation post-synodale à Maurice Laetitia. J'ai demandé au directeur de Claire Afrique, par exemple, d'en faire une commande. Et actuellement, d'autres et moi-même sommes en train de le vulgariser, de le vendre, de faire tout pour que justement ce document non seulement soit connu, mais soit lu également. Et d'ailleurs, cette année, c'est l'année de Amoris, famille Amoris Laetitia, parce que cette exhortation a déjà 5 ans et le pape François nous demande de le revisiter. Merci, Abbé. Donc, ma première question, Madame Nessem, quelles sont les situations que vous rencontrez souvent où l'enfant est en désaccord avec ses parents? Ces situations, malheureusement, nous les rencontrons de plus en plus. Il ne s'agit pas de parler seulement de notre cellule familiale, mais aussi de ce que nous rencontrons tout autour de nous avec la désobéissance. D'abord, parce que nous rendons compte de plus en plus que les enfants veulent juste faire ce qu'ils ont en tête, ce qui les arrange, on va dire, et ce qu'ils souhaitent eux-mêmes. N'essayons pas de comprendre que parfois, quand les parents disent non, c'est pour leur bien. C'est tout à fait compréhensible aussi. Parce que quand ils sont jeunes, en tout cas, ils ne sont peut-être pas encore en mesure de comprendre le pourquoi de nos noms. Et c'est pourquoi il est important de pouvoir s'asseoir avec eux, et cela, quel que soit l'âge, pour leur expliquer le pourquoi du non. Il ne s'agit pas de dire non pour dire non, mais il s'agit de leur expliquer le pourquoi du non. Maintenant, ça, c'est pour les plus jeunes. Après, quand on arrive en période de préadolescence, adolescence, un peu plus, post-adolescence, on se rend compte qu'ils pensent avoir maîtrisé les situations. Et quand nous leur parlons, ils pensent que nous sommes en déphasage, qu'on va le dire comme ça, nous sommes des old fashion. Alors qu'il s'agit de leur faire comprendre qu'il y a tout un cheminement dans la vie, il y a toute une éducation à recevoir et qui est très complexe. Aujourd'hui, il est très difficile d'être parent. Action de grâce de nous avoir donné des enfants, le miracle auquel Dieu a bien voulu nous associer pour être des parents, et nous prions pour ceux qui sont dans l'attente justement de cette grâce. Mais c'est tout un exercice que de devenir parent, parce que justement, quand nous leur parlons, il faudrait pouvoir mettre des mots pour chaque situation. Il faudrait pouvoir utiliser ces mots-là et bien les contextualiser pour que ces enfants comprennent pourquoi nous leur disons justement non. Ce qui, après plusieurs années, quand nous discutons avec de jeunes hommes et de jeunes femmes, ils commencent après, avec expérience, à dire on comprend maintenant pourquoi les parents nous disaient non. Et c'est ça le but du jeu. Il faut dire que aussi, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, puisque nous avons Caïn qui va tuer Abel déjà. Et puis dans l'évangile, Jésus nous donne quand même la parabole de l'enfant prodigue. Un enfant qui dit à son papa, donne-moi ma part d'héritage. C'est comme s'il avait déjà tué son papa dans son cœur. Il va loin, il gaspille l'argent et il revient à la maison. Le papa organise la fête pour lui. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de parents qui auraient agi comme le père de famille là, de la parabole. Mais tout ça pour dire que dans le contexte actuel, peut-être que les choses sont devenues de plus en plus compliquées. Pourquoi? Parce que c'est Pierre Théard de Chardin qui nous l'explique. Au fur et à mesure que le monde évolue, les gens devenant plus intelligents, devenant plus nombreux aussi, les choses se compliquent. Et c'est là que les parents devaient être beaucoup plus présents à leurs enfants. Alors, étant donné aussi la pauvreté que nous constatons par-ci, par-là, il y en a qui ont des débits de boissons, il y en a qui n'hésitent pas aujourd'hui à vendre la drogue. Et d'un autre côté aussi, étant donné cette situation aussi, il y a beaucoup de filles qui tombent enceintes et qui justement ne peuvent pas s'entendre à ce niveau avec leurs parents. Ma question, c'est face aux nouvelles technologies qui prennent énormément de place dans la vie des jeunes, mais aussi des parents, hein. Quels conseils donnez-vous aux uns et aux autres pour une meilleure harmonie familiale? Bon, comme de nature, je suis optimiste. Il ne faut pas aller diaboliser
les moyens de communication. La preuve, nous sommes dans un plateau, c'est pour utiliser ces moyens-là. Maintenant, comme disent les Grecs, en toute chose, il faut l'équilibre. Moi, je pense que les parents devaient pouvoir choisir des moments pour ça et d'autres moments pour autre chose. Et non pas laisser les enfants s'adonner à leur ordinateur ou à leur WhatsApp 24 heures sur 24. Parce qu'en ce moment-là, nous ne pouvons plus parler à papa, à maman ou aux autres frères, ça tue la relation. Et je pense qu'une famille où il n'y a pas de relation, moi j'allais dire que c'est comme du tchéboudienne sans rogne, quoi. Donc il faudrait que justement on puisse accepter de laisser son appareil de côté pour pouvoir se concentrer sur l'autre. Parce que, comme disait un enfant, il voyait son papa et sa maman qui étaient là aussi accrochés à leur appareil. Et l'enfant dit, j'espère qu'ils vont me télécharger bientôt. Tellement ils étaient pris aussi dans l'engrenage. Alors je pense que les parents même devaient pouvoir donner déjà l'exemple, de voir qu'ils ne sont pas liés, attachés absolument à l'appareil, mais qu'ils montrent un certain détachement par rapport à ça, même s'il y a des choses intéressantes, importantes à aller visiter dans ces appareils, ne serait-ce que les messages, les WhatsApp, comment ils appellent ça encore, les TikTok ou bien les vidéos qu'on envoie ou les messages. Là, je pense à toute chose, suffit sa peine, et puis en toute chose, il faut la juste mesure. Maman Rose. Pour rebondir un peu sur ce que Abéjo disait par rapport à l'utilisation de ces nouvelles technologies, nous devons nous-mêmes, en tant que parents, être des exemples et essayer de donner la bonne image aux enfants, sachant que l'enfant recopie beaucoup ce qu'il voit. Aujourd'hui, nous pouvons le dire malheureusement ou heureusement, avec toutes ces nouvelles technologies, ces ordinateurs, tous ces instruments qui sont mis à disposition et qui de plus en plus sont accessibles financièrement parlant et qui font que ça rentre beaucoup dans nos foyers et nous disperse, comme disait Abbé Jo, parce que si nous le rencontrons souvent en arrivant dans une maison, la maison est très calme. Pourquoi ? Parce que les enfants sont dans leur chambre, en train de s'occuper avec leur téléphone ou leur jeu électronique. Les parents sont dans leur chambre, en train de travailler avec les ordinateurs. Malheureusement, les ordinateurs sont devenus très accessibles avec ceux qui sont portables. Donc, on peut se déplacer facilement avec et déplacer toutes nos vies comme ça, sans pour autant prêter attention aux vies qui sont dans nos foyers, à savoir nos enfants. Et en effet, si nous ne faisons pas la part des choses en essayant de se faire des restrictions, nous-mêmes en tant que parents, en étant assez accessibles aux enfants pour qu'ils ne sentent pas que nous sommes très occupés, je l'avoue, je confesse, que parfois avec le télétravail justement depuis la pandémie, nous sommes très attachés à nos ordinateurs parce que nous devons travailler de la maison pensant que cela nous fait du bien d'être à la maison. C'est vrai, parce qu'il y a plus de présence physique à l'intérieur de la maison. Une présence qui parfois peut être une absence totale. Parce que justement, nous sommes très pris à travailler, à vouloir atteindre nos objectifs professionnellement parlant, à telle enseigne que quand les enfants ouvrent parfois la porte, ils voient que vous êtes occupé ou bien vous êtes en réunion et ils partent. Effectivement, ils vont aller se retrouver seuls. Et puis, beaucoup de témoignages. Je ne suis pas encore tombée sur cet exemple-là chez moi, mais je ne sais pas, parce que peut-être que ceux qui sont tombés sur ces problèmes-là ont eu à fouiller en voyant que les enfants visitaient des sites interdits. Et souvent, nous-mêmes, nous n'avons pas l'expertise pour faire des restrictions, pour que les enfants ne puissent pas accéder à certains sites, ne puissent pas accéder à certaines émissions. Et ça, c'est un gros souci aujourd'hui dans nos familles. C'est un gros souci dans nos environnements. Et nous en discutons entre parents, entre amis, entre frères et sœurs, et nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de dérives.
Parce que justement, nous ne discutons pas, nous ne prenons pas le temps de discuter, de partager, d'avoir des activités avec les enfants, autres que ce que ces technologies-là, ces nouvelles technologies nous offrent. Et donc, évidemment, quand une place, la nature a horreur du vide, quand nous ne sommes pas là, c'est d'autres personnes, ils iront chercher la connaissance ailleurs. Et pour ça, si il n'y a pas un réveil vraiment au niveau des parents par rapport à l'éducation, un beau jour, nous nous rendrons compte que nos enfants ont grandi. Ils se mettent là devant nous avec d'autres choses qu'ils auront appris ailleurs, ce que nous ne voudrons pas forcément leur transmettre parce que tout simplement, nous avons eu un moment de relâchement. Et aujourd'hui, oui, il est bien plus facile, bien plus intéressant de mettre son bébé devant la télé pour le calmer, devant des dessins animés. C'est comme ça que ça commence mal. Moi, en tant que propriétaire de crèche aussi, les pastoraux de Fatima, je sais de quoi je parle. Parce que quand je rentre dans l'institution, je dis, il y a des heures, on ne met pas du tout la télé. Il faut que les enfants interagissent. Il faut que les maîtresses, les éducatrices soient là pour pouvoir faire vivre les enfants, leur donner des jeux d'éveil. Et ce n'est pas devant une télé. Et ça, c'est le petit exemple dans notre institution, mais qui est vraiment très, très fréquent dans les maisons. Donc, pour calmer les enfants, que ce soit la nounou, que ce soit la maman, le plus simple exemple, c'est de mettre l'enfant devant la télé. Et c'est comme ça qu'il commence à devenir très addict. Et aujourd'hui, scientifiquement parlant, il a été démontré que cela retarde beaucoup l'évolution de l'enfant, émotionnellement parlant, par rapport à l'intelligence, parce que tout simplement, nous avons trouvé des solutions faciles. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, devenir parent aujourd'hui, être parent aujourd'hui est un exercice très complexe et très difficile. Donc, n'allons pas chercher des solutions faciles à travers ces réseaux sociaux, mais plutôt essayons de prendre la part de... Parce que Abbé Jaune en a parlé, c'est intéressant, c'est bien, ça nous facilite la vie. C'est vrai, c'est des facilitateurs de vie pour une part, mais parfois, ça peut compliquer nos vies aussi. Donc, faisons attention et prêtons plus d'attention à nos enfants avant même de leur dire n'utilisez pas ces objets-là tout le temps. C'est à nous de ne pas leur mettre ça entre les mains très tôt ou bien très fréquemment, en essayant tout simplement d'avoir des restrictions et, comme nous l'avons dit tout à l'heure, essayer de leur proposer d'autres activités en dehors de ces utilisations-là. Madame Nessem, tout à l'heure vous parlez de relâchement des parents et effectivement, et ça se voit aussi au niveau de l'éducation scolaire. Voilà, donc comment encourager nos enfants à étudier et comment orienter leur choix? Je suis interpellée avec plusieurs casquettes, étant présidente des parents d'élèves de l'institution Notre-Dame. Donc, nous débattons beaucoup sur ces questions-là, sur ces questions de formation. Déjà, on rend hommage ici aux éducateurs, aux enseignants, aux équipes éducatives qui sont au niveau des écoles, parce que ce n'est pas une tâche facile. J'ai l'habitude de le dire, quand nous en avons 2, 3 dans la maison, 4, nous sommes presque au bord de la dépression parfois. Alors pour eux qui administrent, qui éduquent, qui essaient de gérer 30, 40, 50 élèves, parfois 60 dans les classes, c'est-à-dire 30, 40, 50, 60 familles. 30, 40, 50, 60 caractères. Donc, ils ont beaucoup de mérite. Ils ont beaucoup vraiment une noble mission pour pouvoir pallier à ce que nous ne pouvons pas faire pendant les heures au niveau des écoles. Et pour ça, pour les inciter vraiment à travailler, il est simple de leur dire, il faut juste voir ce que vous voulez devenir demain. Est-ce que, parce que maintenant, les enfants ont très tôt l'envie d'avoir de belles voitures, ont très tôt l'envie d'avoir de belles maisons, ont des ambitions vraiment que nous, peut-être à l'époque, nous n'avions pas les mêmes ambitions. Et donc, c'est pour leur dire, oui, vous voyez, pour acheter une voiture, il faut bien travailler à l'école. Pour pouvoir avoir une maison,
Il y en a certains qui disent je veux construire une maison pour te l'offrir, je veux t'offrir un voyage, un pèlerinage. Donc, ça, c'est de bons exemples pour leur dire ça, pour y arriver, ça coûte cher. Donc, il faut bien travailler pour cela. Mais après aussi, c'est tout simplement de leur dire nous ne pouvons pas demander plus que lors de la distribution des prix. Pourquoi on va donner un cadeau à décorer l'enfant de Tata Feli? Pourquoi moi je ne vais pas avoir cette décoration-là à travers toi? Je ne le mérite pas comme parent. Des questions comme ça qui les sensibilisent. Du coup, ils font tout pour faire des efforts parce que chaque enfant, évidemment, a toujours envie de faire plaisir à ses parents, quelles que soient parfois les situations. Donc, c'est de passer par des exemples simples et ils ont des idoles, grand-père, grand-mère, parents. Essayons vraiment, les tantes, les oncles, d'être des modèles pour que ces enfants puissent prendre des exemples et avoir envie d'étudier pour arriver à ce niveau-là. Parce qu'ils ont aussi des exemples devant eux. Après, maintenant, par rapport à l'orientation, ce que nous faisons, c'est d'essayer tout simplement de faire des panels, de créer des débats. Avec, par exemple, il est arrivé d'inviter d'anciens élèves de l'institution Notre-Dame qui ont eu de belles carrières, qui sont devenus des personnalités dans le pays, pour venir leur parler, pour venir les orienter. Et souvent, chaque année, presque nous allons dire, juste par rapport à la pandémie, des forums sont organisés pour pouvoir orienter les enfants. Et aujourd'hui, il faudrait aussi faire un appel aux parents pour ne pas tout simplement vouloir orienter l'enfant par rapport à ses propres ambitions. Il faut pouvoir aujourd'hui déceler les talents de l'enfant et savoir là où l'enfant excelle pour l'accompagner. Et ne pas se dire, je suis médecin, il faut que mon enfant soit médecin. Je voulais être médecin, je n'ai pas pu, je vais tout faire pour que mon enfant devienne médecin. Il faut susciter, déceler le talent de l'enfant pour l'accompagner dans ce qu'il veut. Donc, c'est de s'asseoir assez tôt. Comme nous le disons, il ne s'agit pas de faire les orientations en première ou terminale. Il faut le faire à partir de la 4e, l'idéal. Plus tôt, c'est mieux. Mais au moins à partir de la 4e, parce qu'en 3e, après l'enfant, il va prendre son orientation, savoir quelle filière il voudrait suivre. Donc ça, c'est des discussions que nous avons. Et parfois, des gens plus expérimentés, des gens qui ont eu à traverser certaines situations, partagent. Et les enseignants, la direction des écoles le disent souvent. Parfois, des enfants ont des échecs parce que les parents ont voulu choisir à leur place. Voilà. Abbé. Partant des nouvelles technologies, je devais signaler ceci, qu'actuellement, les enfants ont tendance à ne pas lire parce qu'ils préfèrent aller écouter que plutôt d'aller ouvrir un livre. Or, on apprend beaucoup par les livres aussi. Alors, un des conseils que j'aurais à donner aux parents dans ce sens aussi, même si je ne réponds pas exactement à la question, c'était que les parents encouragent les enfants à lire, quitte à leur créer une petite bibliothèque, quitte à les amener à cet effort-là, parce que ça demande de l'effort. Vérifier au moins s'il a lu tel ou tel livre. Parce que comme vous le voyez, Jésus certainement savait lire, puisque le premier jour qu'il est rentré à la synagogue de Nazareth, on lui a donné le livre d'Isaïe et il a lu. Il n'a pas parlé oralement, il a lu le texte d'Isaïe et il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur m'a consacré, m'a envoyé porter la bonne nouvelle. » Et après il a dit « Voilà, cette parole s'est accomplie aujourd'hui. » Et quand il y avait la femme adultère, quand on l'a interrogé s'il faut la lapider ou pas, en tout cas on nous a dit qu'il s'est courbé et il écrivait sur le sol. En tout cas, il faisait des traces sur le sol. Alors qu'est-ce qu'il écrivait, on ne l'a pas dit. Mais je pense que pour revenir toujours à l'évangile, par rapport à mon rôle dans ce plateau, c'est d'encourager en tout cas à la suite de Jésus et de tous ceux qui ont écrit après Jésus. Par exemple, les évangélistes et les saint Paul qui ont écrit des lettres, aussi à s'intéresser à tout ce qui est livre et certainement écriture. Parce qu'avec les nouvelles technologies, on a vite fait de ne pas lire, de ne plus écrire même à la main, de prendre sa machine
Or, je pense que le travail manuel aussi rend le cerveau beaucoup plus performant. D'où les nombreuses fautes, parce que maintenant qu'ils ne lisent plus, ils font énormément de fautes en écrivant. Ça, par exemple, je ne le savais pas. Merci Abbé. Moi, ma question, c'est souvent lorsqu'on parle, les parents ont l'habitude de brandir cette parole biblique aux enfants. Tu honoreras ton père et ta mère. Mais ils oublient aussi que quelque part, il est écrit aussi dans la Bible, quant aux parents, n'exaspérez pas vos enfants. Alors ma question, c'est quel conseil vous donnez aux parents quant à l'équilibre du respect de la vie privée des enfants et leur accompagnement? J'ai envie de dire que tout commence même déjà à la conception. Parce que s'il y a déjà un lien entre la maman et le bébé, ne serait-ce qu'en acceptant la grossesse, je pense que ça fait un bon départ. Et je vais vous faire comprendre aussi que l'enfant là, qui est dans le sein maternel perçoit des sons ou la voix même de son père, même en étant encore dans le sein maternel. Et l'exemple type, c'est un peu Jean-Baptiste qui se réjouit dans le sein d'Élisabeth. C'est pourquoi quand l'enfant naît aussi, il n'est pas désorienté parce qu'il percevait déjà ces sons. Alors, si aussi au niveau du couple, il y a une relation telle que l'enfant voit que ses parents s'entendent, je pense qu'il aura l'impression qu'il est assez aimé. Et de ce point de vue, il y aura une sorte de sécurité. Et en plus, dès le départ, je pense qu'il faut orienter l'enfant vers l'obéissance. Je pense que ce n'est pas aux parents d'obéir aux enfants, comme je le vois actuellement, en disant « Chérie, qu'est-ce que tu veux manger? Chérie, est-ce que tu veux aller à l'école? Chérie, qu'est-ce que tu vas faire? Ceci, cela. » Mais je pense que c'est aux parents d'apprendre petit à petit aux enfants à leur obéir. Je pense qu'en obéissant aux parents, comme l'Évangile et les 10 commandements nous y invitent, je pense que ça peut être une manière encore de leur apprendre à les honorer plus tard. Et plus tard, quand les enfants auront à se marier à l'église comme leurs parents l'auront déjà fait, je pense qu'il y a un grand honneur aussi à ce niveau-là. Là où je vais rebondir, c'est surtout par rapport de ne pas exaspérer les enfants, mais vie privée dans la maison. Vie privée dans la maison, ça, on voit déjà comment les parents réagissent. Fille, il n'y a pas de vie privée ici. Tu es encore sous mon toit, donc ça c'est vrai. On a souvent ces réponses-là. Et on nous catégorise dans un cocon de parents. C'est plus souvent les mamans, assez vraiment très sévères et qui veulent tout contrôler. C'est normal, je pense. C'est normal que de vouloir contrôler ce que les enfants font et de vouloir leur créer, oui, leur intimité, leur créer une partie privée. Je pense que souvent, ça peut nous retomber là-dessus, dans le sens peut-être pas très positif. Il faudrait laisser à l'enfant l'espace, effectivement, de pouvoir s'exprimer. Ça, c'est très important. Il y a aujourd'hui des formations qui sont faites, des études qui sont faites pour rejoindre un peu ce que Abéjo disait par rapport à l'enfant. Cela est appelé les 1000 premiers jours de l'enfant, à savoir dès le sein maternel. Que par rapport à la conception, comment l'enfant doit être déjà pris en charge dès le sein maternel. Et donc, pour apprendre ça aux parents, à la mère ou au papa, pour déjà savoir comment gérer cet enfant-là depuis le sein maternel, parce que effectivement, ce sont des ondes positives, des ondes qui peuvent être parfois négatives et qui vont se répercuter sur le devenir de l'enfant. Et dès la naissance, de savoir qu'un enfant, quand on est mère, on voit déjà comment un enfant au berceau, il réagit. Quand les parents passent, pour se faire, il ne peut pas parler, mais il a une façon de réagir pour dire « je suis là, intéressez-vous à moi ». De la même manière qu'il faut tout simplement lui laisser à un moment son espace, à savoir, oui, sa chambre, sa petite table de travail, comme Abel a dit tout à l'heure, pour pouvoir le laisser faire sa lecture, faire ses jeux. C'est des moments comme ça, personnels peut-être à l'enfant, mais il ne s'agit pas de dire à l'enfant, oui,
je ne vais pas fouiller ton... En tout cas, chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Je ne vais pas fouiller ton armoire, je ne vais pas fouiller ton sac, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous avons notre éducation à l'intérieur de nos maisons, de nos foyers, qui sont des églises domestiques, mais nous savons bien que celui qui est appelé le malin là, il ne nous laisse pas tranquilles. Donc, il est à la porte de la maison, il est à la porte de nos écoles pour dévier ces enfants-là, malheureusement. Et il nous faut cette vigilance. C'est pas d'abuser ou bien de violer leur intimité, mais c'est juste pour être sûr que, en prenant le maximum de garanties possibles, en tout cas après, en remettant tout le reste entre les mains de Dieu, entre les mains de Maman Marie qui a été vraiment une mère, en lui demandant de nous venir en aide par rapport à l'éducation de nos enfants. Mais ce n'est pas de vouloir violer leur intimité que d'avoir le regard pour vraiment avoir le contrôle de certaines choses. Souvent, malheureusement, dans les écoles, on se rend compte qu'il y a des histoires très difficiles, très lourdes pour les parents qui ne se sont pas rendus compte de beaucoup de choses, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'œil. Tout simplement parce qu'ils se sont dit, oui, on a inscrit les enfants dans de bonnes écoles. L'enfant, il y a le chauffeur qui va le chercher ou bien il prend le bus de l'école. La domestique est là et on s'en arrête à ça. On ne se rend pas compte de la vie justement privée que l'enfant est en train de développer ailleurs. Pas au sein de sa famille, pas avec les membres de sa famille et qui après arrive à un stade où parfois il est très difficile de revenir en arrière. Voilà pourquoi cette intimité, nous ne voulons pas la violer, mais nous voulons la contrôler. Vous aviez parlé tout à l'heure de déviance et nous voyons que beaucoup de parents maintenant pleurent à cause de leurs enfants qui sont soit dans la drogue, dans l'alcool, dans l'appât du gain facile. Et vraiment, quelle attitude prendre face à cela? Nous allons revenir encore sur le même mot, vigilance. Nous sommes autour du thème de l'éducation, de la vie familiale, donc d'abord la vigilance et l'éducation. Nous l'avions dit tout à l'heure, les enfants ont des ambitions. Parfois, malheureusement, des ambitions démesurées, ou bien tout simplement parce que nous regardons le voisin, dans le camarade de la classe, nous voyons les voisins et nous avons envie d'avoir les mêmes choses. Et justement, quand nous ne savons pas dire non aux parents, quand aux enfants, quand nous, parents, nous voulons tout simplement céder à tous leurs caprices, nous ne leur rendons pas service. Il faut pouvoir leur dire non et savoir leur expliquer le pourquoi de ce non-là, comme nous l'avions dit tout à l'heure, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir tout comme ça sur un plateau d'argent. Et savoir aussi tout simplement encadrer les besoins. Aujourd'hui, on peut avoir peut-être une armoire pleine. Est-ce que tous ces habits-là, nous pouvons les mettre? Nous pouvons avoir plusieurs sacs. Est-ce que nous les utilisons? Donc, ça peut être un surplus. Leur faire comprendre que parfois, il s'agit tout simplement d'un surplus et que nous n'en avons pas besoin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous faisons beaucoup d'efforts, les parents, autant aussi au niveau des écoles, pour la sensibilisation de justement l'utilisation de la cigarette, l'utilisation de ces drogues-là, de l'alcool, mais nous savons qu'ils sont très exposés. Les enfants aujourd'hui sont très exposés parce que tout est là devant eux et malheureusement très accessible. Parce que maintenant peut-être que de moins en moins cette commercialisation-là est vraiment contrôlée, mais nous avions vu ces dosettes d'alcool qui se vendaient autour des écoles à 100 francs. Ce qui veut dire quoi? Le goûter de l'enfant, parfois que nous mettons entre leurs mains. Quand nous nous battons pour que les parents puissent utiliser les cantines à l'école, à un certain âge en tout cas, ne pas remettre des sommes d'argent à l'enfant, c'est tout simplement pour pouvoir éviter, contrôler ce genre de situation. Parce qu'effectivement, ni ko wolof Njaay di waxee ku yar sa mbër yow lay njëkk a daal te balaa sa yow ngay jooy na xale bi jooy. Donc il faut savoir dire non parce que tout simplement tout est là à leur portée et les personnes n'hésitent pas à aller se mettre devant les écoles, n'hésitent pas à les interpeller en cours de route
Parfois, vous voyez des gens qui vous disent que oui, vous voulez trop contrôler les enfants pour aller les chercher, mais c'est parce que tout simplement, la vie a évolué, notre contexte a beaucoup changé et cette vigilance-là, encore une fois de plus, nous devons vraiment la tripler, la quadrupler parce que ils sont trop exposés. Le danger est à tous les niveaux et à tous les coins de rue et nous ne pouvons même pas savoir à quel niveau ces enfants sont exposés face à ces utilisations-là. Et malheureusement, nous n'avons pas encore tous les, on va dire, nous n'avons pas encore tous les moyens de pouvoir les aider à sortir de ces situations-là quand maintenant ils ont déjà plongé, à savoir les cures de désintoxication, les maisons pour les enfants. Il en existe ici, voilà, les maisons de redressement, il en existe juste 2, je pense, qui se trouvent vers Liberté 6 et l'autre vers les Maristes. Mais en dehors de ça, c'est pour aller après hospitaliser l'enfant. Ce sont des moyens, parfois, que les parents n'ont pas. Mais il suffit de toutes petites choses. Il ne s'agit pas de dire « je dois amener mon enfant au parc, je dois l'amener manger une glace, je dois l'amener au restaurant ». Il ne s'agit pas de cela. Avant, moi je me rappelle, nous nous mettions tout simplement pendant les vacances, quand on se retrouvait chez ma tante, autour d'elle, à la descente, et puis chacun racontait des histoires. Elle nous racontait elle-même des histoires, oui, même si elle nous forçait à les laver après ses chaussures, mais c'était des activités qui sont bénéfiques parce que il s'agit d'apprendre à prendre soin déjà de soi, de s'occuper, de respecter déjà les ordres qui nous sont donnés par les aînés, mais aussi de s'asseoir et de s'écouter, parler, de partager. Donc parfois, ce n'est même pas un problème de moyens financiers qui se pose là devant nous, c'est juste un problème de savoir s'organiser pour pouvoir garder nos enfants entre nos mains, en tout cas, le mieux possible. Abbé? Bon, je retiens le mot vigilance en allant vous scandaliser. Je pense qu'à un moment donné, Joseph et Marie avaient manqué de vigilance vis-à-vis de Jésus. Pourquoi? Parce que quand ils sont allés en pèlerinage à Jérusalem, ils croyaient naïvement que Jésus était avec les amis, les membres des autres familles, les parents, quoi. Là. Or, Jésus était resté à Jérusalem. Et heureusement, ils l'ont trouvé dans un bon endroit. Jésus était au temple en train de discuter avec les docteurs de la loi. Et Jésus même a montré la sagesse avec laquelle il était habité. Mais ils étaient affolés à un moment donné, parce qu'il m'arrive à même dire, mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Regarde, ton papa et moi, nous te cherchions, vraiment désolé. Et il leur dira, bon, ne savez pas que je dois être au service de mon père. Mais je pense que c'est une invite donc aux parents à savoir où se trouve l'enfant, comme dit le pape François. Il ne faut pas qu'il disparaisse comme ça et après on dit, bon, il va réapparaître. Il faut pouvoir être vigilant et essayer de voir où est-ce qu'il est exactement. Même si on ne sait pas mathématiquement où il est, au moins qu'on peut le situer par rapport au temps et à l'espace. Est-ce qu'il est à l'école ou bien il est à la plage où il est en train d'apprendre ses leçons ou il est en train de dormir, mais au moins qu'on sache plus ou moins où est-ce qu'il est. Mais mes parents n'étaient pas très vigilants non plus. Hein. Je vous le dis aussi. Parce que vivant au village, on pouvait aller au champ sans leur dire qu'on était au champ. Où nous allions à Joal voler des cocos. On nous poursuivait et même ils n'en savaient rien du tout. C'est après, comme j'avais beaucoup confiance en eux, c'est après que je le disais aujourd'hui, on nous a poursuivis parce qu'on a volé des cocos. Et ils nous disaient, bon, il ne faut plus recommencer ça parce que le bien d'autrui, vraiment, il faut le respecter. Et la personne là même peut te blesser s'il t'attrape. Et ainsi de suite. Alors, donc, c'est pour dire donc que je suis d'accord avec vous qu'il faut être vigilant et pouvoir contrôler l'enfant, non pas en exagérant, en toute chose l'équilibre, mais il faut quand même pouvoir un peu moins l'orienter dans ce sens-là. L'émission tire à sa fin, mais une dernière question pour Madame SM. Quel appel lancez-vous aux parents et aussi aux enfants?
Aux parents, du courage. Aux parents, je dis beaucoup de courage, et parce que ce n'est pas évident de pouvoir éduquer un enfant et de le voir s'envoler de ses propres ailes comme nous le souhaitons dans les meilleures situations. Mais nous ne savons rien, nous ne pouvons rien, et nous demandons au Saint-Esprit de pouvoir nous éclairer, de pouvoir nous assister pour l'éducation de ces enfants-là, parce que parfois nous pensons que nous avons le contrôle de la situation, alors que justement nous nous trompons énormément. Donc aux parents, beaucoup de courage, et surtout de ne pas baisser les bras, parce qu'il y a beaucoup de parents qui se découragent en cours de chemin en se disant je ne peux plus rien, j'arrête. Parfois c'est la déscolarisation de l'enfant, parce que le parent a dit je n'investis plus là-dedans, je ne suis plus. Il ne faut pas, parce que 2-3 ans après, vous-même parents, vous regrettez. L'enfant lui-même qui n'avait pas compris aussi regrette. Donc, quelle que soit la situation, remettons ça entre les mains de Dieu. Parfois, c'est vrai, c'est des situations très difficiles que les parents vivent, mais quand nous nous sentons désemparés, mettons-nous à l'école de Joseph et de Marie, remettons tout au pied de la Vierge Marie, au pied de la croix, et prions. Prions surtout pour que leur cœur soit gagné à Dieu, mais que aussi nous-mêmes, que nous puissions avoir, être des exemples de bons parents, avoir la bonne inspiration pour pouvoir transmettre l'éducation que nous avions reçue. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu, nous disons merci à nos parents, merci à tous ceux qui ont participé à notre éducation, et nous voulons transmettre le même flambeau à nos enfants. Aux enfants, qu'ils puissent être assez obéissants, ils ne regretteront pas, même si parfois nous sommes très durs, même si parfois une gifle passe par là, c'est pour leur bien. Et demain, ils comprendront le pourquoi de ce n'est pas de la maltraitance, hein, ce n'est pas de la maltraitance, c'est tout simplement vouloir bien éduquer. Et demain, effectivement, ils remercieront les parents, parce que la bonne éducation, de toute façon, elle n'est jamais perdue. Et où que l'on soit, il est très... les enfants sont fiers, les parents sont fiers de dire « vous êtes bien éduqués ». Ça, c'est une fierté pour les parents. Donc, que les enfants sachent que nous, parents, nous les aimons fortement, et tout ce que les parents font pour les enfants, c'est pour leur bien. Je pourrais ajouter, donc, dans cette éducation, il faut l'éducation religieuse aussi. La dimension spirituelle est assez importante. Pour résumer, c'est que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire vous éduquez, mais Dieu aussi éduque avec vous et par vous également. C'est-à-dire quand les parents ne sont pas là même, j'ai l'impression que c'est Dieu qui les protège, qui les éduque. En tout cas, ma maman disait à mon papa, s'il n'y avait pas Dieu, tes enfants ne seraient pas très bien éduqués, parce qu'il était tellement calme que finalement, on le respectait même alors qu'il ne nous parlait pas trop. Enfin, il parlait, on causait, mais il ne nous reprenait pas de manière exagérée. Alors je pense que Dieu participe aussi à notre éducation. C'est dans le sens que je dis qu'il faudra aussi tenir compte de cette éducation religieuse que nous avons tous reçue et qui nous a aidés. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, hein, comme je dis à mes enfants à la catéchèse, c'est l'amour de Dieu, c'est le respect de Dieu. Et tout va commencer par ça, exactement. Donc, Abbé, merci. Il y a une semaine de la famille qui a été décrétée par le pape. Il y a un pèlerinage des familles aussi en vue, et une journée diocésaine justement par rapport à cela. Est-ce que vous voulez nous en parler plus largement? Pour que vous compreniez, il faut retenir ceci, que les évêques de temps en temps se réunissent en assemblée générale, et on appelle ça concile. Mais comme c'est très très distant, au concile Vatican II, le pape Paul VI a demandé à ce que des délégués d'évêques soient réunis de temps en temps pour étudier des problèmes. Et ces assemblées-là, on les appelle maintenant synodes. Alors, il se trouve qu'en 2014 et en 2015, il y avait le synode des évêques sur la famille. Et après chaque synode, le pape sort un document qu'on appelle plutôt exhortation post-synodale. Alors après le synode de 2014 et 2015, le pape François a sorti ce document
qu'on appelle exhortation post-synodale, et le titre c'est Amoris Laetitia. Alors comme ce document a déjà 5 ans, pour qu'on ne l'oublie pas, vu l'importance de la famille, le pape voudrait que cette année soit consacrée à Amoris Laetitia et à la famille. Et pour arriver à des activités concrètes, il va réunir quelques familles, des délégations de familles à Rome. Donc ce sera la rencontre internationale des familles du 22 au 26 juin. Alors normalement, il y a tout un programme qui est développé. Bon, malheureusement, je n'ai pas encore le programme sous mes yeux, mais chaque jour, le 22, le 23, le 24, le 25, il y a des activités à mener, pas seulement à Rome, mais dans les paroisses. Et pour terminer, le pape demande à ce que le 26, comme ce sera la clôture de la rencontre à Rome, pour que ça ne soit pas une activité qui reste suspendue à Rome, le pape voudrait que tous les diocèses du monde entier, tous les diocèses fassent quelque chose ce jour-là, du 26 juin. Alors il y en a qui vont faire un forum, d'autres des rencontres de famille ou je ne sais pas quoi. Dans l'archidiocèse de Dakar, nous avons programmé de faire un pèlerinage des familles le 26 juin à Popenguine. Alors les comités de famille devaient s'activer à ça, ne serait-ce que pour organiser ce pèlerinage. Alors la tentation, c'est qu'on risque d'aller au pèlerinage national, qui est très important, et oublier le pèlerinage des familles. Alors c'est la raison pour laquelle je vous remercie de me donner donc cette opportunité de pouvoir en parler et d'appeler les familles à participer à ce pèlerinage. Quand on dit famille, on dit papa, maman et des enfants, puisqu'on a cessé de parler et des parents et des enfants, donc de la famille en fait. Merci vraiment d'avoir répondu à notre appel. Ce plateau a été vraiment riche en enseignements. Nous vous remercions, Abbé et Madame Nessem. Merci pour ces témoignages vraiment donnés, car cela édifie vraiment le peuple de Dieu. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et nous demandons donc à Abbé de conclure par une prière. Marie, Mère de Jésus et des familles, reçois ce titre que nous te donnons pour célébrer ta maternité. Saint Joseph, Père de Jésus et protecteur des familles, sois celui qui garde aussi nos familles. Ainsi, pour vous réunir dans une même prière, nous disons: Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et a grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Et que le Seigneur, sous le regard de Saint Joseph et de Marie, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Vivez heureux, vivez joyeux dans vos familles. Amen. Amoris Laetitia veut dire la joie de l'amour. Amen. Bienvenue dans votre rubrique Rétro-prospection. Nous nous retrouvons pour un nouveau numéro. Comme à l'accoutumée, nous revenons sur les fêtes clés du mois précédent. Parmi celles-ci, les saints Philippe et Jacques, apôtres du Seigneur, Notre-Dame du Sacré-Cœur d'Issoudun, Jésus bon pasteur, sans oublier les fêtes de Saint-Pierre, apôtre, et Saint-Mathias. Nous avions également fait mention de l'anniversaire de l'ordination épiscopale de Monseigneur André Gay. En mai,
s'est tenu l'annuel pèlerinage diocésain de Ndiafat à Kaolack et à Saint-Louis, le petit séminaire Saint-Luc a eu la joie d'accueillir du monde lors d'une journée porte ouverte spéciale vocation. Au menu, concerts de chants chorales, danses, poèmes, sketchs, tous aussi riches les uns les autres. Nous nous sommes souvenus de Cardinal Hyacinthe Thiandoum, Monseigneur Pierre Sagna, les abbés Théophile Michael Sagna et Gaston Badiane en leur anniversaire de naissance au ciel. À présent, nous nous retrouvons avec une nouvelle intention du Saint-Père qui prie et demande de prier pour les familles chrétiennes du monde entier afin qu'elles puissent vivre la gratuité de l'amour et la sainteté dans leur vie quotidienne. Ce mois débute en mercredi, fête du martyre de Saint Justin, qui vient avant le jeudi de la 7e semaine de Pâques, avec plusieurs fêtes, à savoir les martyrs Marcelin et Pierre, Sainte Blandine, les saints Potin, Vial et leurs compagnons, tous martyrs. Le vendredi est fêté la mémoire de Saint Charles Lwanga et ses compagnons. Charles Lwanga, ou protecteur des jeunesses africaines, comme le désigne le pape Pie XI, après avoir subi toutes sortes de violences, est condamné à mort avec 21 de ses compagnons pour avoir défendu leur foi sous le règne du roi Mwanga II. Ils seront canonisés en octobre 1964 par le pape Paul VI durant le Concile Vatican II. 6 paroisses et institutions portent leur nom. Les martyrs de l'Ouganda de Sibandi Balant à Kolda, Dieuppeul dans l'archidiocèse, Matam à Saint-Louis, Koloban à Ziguinchor, sans oublier la paroisse Saint-Charles Lwanga du Pandienou Lehar à Thiès. Le dimanche 5 juin, jour même de la Pentecôte, aussi la fête des Bonifaces, également celle des sœurs missionnaires de l'Évangile SME, de la congrégation des Pères Spiritains et les sœurs missionnaires du Saint-Esprit. En 2016, fut rappelé à Dieu un missionnaire du Sacré-Cœur du Soudan du nom de René Talman. En plus des églises qu'il fit construire, du missionnaire suisse qui a vécu 62 ans au Sénégal, les Kaolackois se souviennent de lui comme l'un des leurs. Un sentiment accentué par le fait qu'il parlait couramment Wolof et Serer, et donc prêchait dans ces langues. Et pour citer l'un de ses confrères, son seul souci était de faire connaître et aimer Jésus-Christ, surtout par les gens d'humble condition. Le 5 juin, cette année, lundi de Pentecôte et mémoire de la Vierge Marie, mère de l'Église, se tiendra le pèlerinage national au sanctuaire marial de Popenguine. Cette année, avec la joie et la soif de se retrouver en Église famille, les jeunes marcheront dans la joie pour retrouver sur place d'autres pèlerins avec qui ils portent leur joie et leur peine à Jésus par Marie. Le lundi 7 juin 2014 disparaissait l'abbé Nazaire Badji du diocèse de Ziguinchor. Le mercredi sont fêtés les Médards et le jeudi 9, la Sainte Ephrem, celui-ci un diacre et docteur de l'Église. Le vendredi est sans fête patronale, mais celle de l'apôtre Barnabé le samedi 11 et celle de la fondation Saint-Barnabé de Thiaroye, jeune de 4 ans. Le dimanche 12, en la solennité de la Sainte Trinité, la paroisse du même nom à Kaydiamor célèbre sa fête patronale. Le lendemain, la mémoire de Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l'Église, est animée par la même commémoration à la paroisse cathédrale de Ziguinchor et à la quasi-paroisse de Pout-Diat dans le diocèse de Thiès. Le mardi 14 est la fête des saints Valère, Élisée et Rufin qui précède la Sainte Germaine le mercredi 15. Le jeudi ne comporte aucune fête liturgique, mais le vendredi 17 sont fêtés les saints Adama et Hervé, puis le jour suivant Armand et Léonce.
La solennité du Saint-Corps et du sang du Seigneur le dimanche 19 est la même que celle des religieuses sacramentins et sœurs adoratrices du Saint-Sacrement, ainsi que celle des missionnaires du cœur immaculé de Marie, plus connus sous le nom de scotistes. C'est en même temps la célébration de la première communion dans plusieurs paroisses, notamment à Thiès, à la paroisse Saint-Augustin de Babac, qui lance l'ouverture de son jubilé d'or. Le 20 juin, la fête de Saint-Silver laisse place à celle de Louis de Gonzague, le mardi 21. Ce jeune jésuite mourut à seulement 23 ans après s'être donné corps et âme auprès des malades de la peste dont lui-même mourut. Il sera déclaré saint patron des personnes atteintes du VIH. Il est commémoré dans le diocèse de Dakar à la fondation Saint-Louis de Gonzague de Ngoye Ndofongo. Les saints Paulin de Nol, Jean Fischer et Thomas More sont fêtés le 22 juin. Le jour suivant, 23 du mois de juin, la solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste impose une pause pour la veille au soir et une messe du jour. 5 paroisses et institutions portent le nom de ce grand saint. Niahar dans l'archidiocèse, Salemata à Tambacounda, Djoum à Thiès, Cabrousse à Ziguinchor et l'abbaye de Keur-Guilay à Thiès. Les solennités se succèdent. Ainsi, le vendredi 24, avec la fête du Sacré-Cœur, congrégation et paroisses commémorent le cœur sacré de Jésus. À Thiès, dans les paroisses Sacré-Cœur de Mbaké et Sangué, à Dakar, à la paroisse Malenfant, à Gandiaye et Moulombe, respectivement, des paroisses de Kaolack et Ziguinchor. Sans oublier les filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur du Soudan, la congrégation des missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus et celle des frères du Sacré-Cœur de Grande-Bi. Ce jour par excellence où se voit se déverser les grâces du cœur aimant de Jésus a été institué en 1995 par le pape Jean-Paul II, Journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres. À la suite de ce jour est célébrée la mémoire du Saint-Cœur de Marie et des saints Prosper et Sainte Éléonore, fête de la congrégation des filles du Saint-Cœur de Marie, du monastère bénédictin Cœur Immaculé de Marie de Kermoussa, des scotistes et de la paroisse Saint-Prosper de Savoigne à Saint-Louis. Il laisse place au dimanche 26 juin, 13e du temps ordinaire, où sont fêtés les saints David et Anthelme. Le 27 juin, la mémoire de Saint Cyril d'Alexandrie précède celle d'Irénée de Lyon. Le mardi 28 est le souvenir du retour à Dieu de l'abbé Louis Thomas Mendy, affectueusement appelé Baye Mendy pour avoir été un père pour tous. Abbé Louis Thomas reste un modèle d'une humilité empreinte d'un zèle sans précédent pour l'annonce de l'Évangile. Mercredi 29 juin, la solennité des apôtres Pierre et Paul sera célébrée particulièrement dans les paroisses Saint-Paul de Foundiougne à Kaolack, à Saint-Pierre des Baobabs et du Port à Dakar, à la fondation Saint-Paul de Foundiougne à Kaolack, à Saint-Pierre des Baobabs et du Port à Dakar, à la fondation Saint-Paul de Koun-Kandé, Saint-Pierre et Paul de Diana Malari à Kolda, sans oublier la paroisse Saint-Pierre de Diassab qui fête le 20e anniversaire de son érection. Ce même jour, Monseigneur Ernest Sambou, évêque de Saint-Louis, fête 19 ans d'épiscopat. Le jeudi 30, la mémoire des premiers martyrs de Rome clôt le mois de juin. Nous vous souhaitons de très belles fêtes patronales paroissiales. Heureux anniversaire d'ordination épiscopale à Monseigneur Ernest Sambou. Que les âmes des prêtres défunts jouissent de la félicité perpétuelle. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. Restez bénis. Durant 50 jours,
nous avons célébré le mystère de Pâques qui s'accomplit aujourd'hui à la Pentecôte. Sous la forme de langue de feu, l'Esprit se pose sur les disciples réunis au Cénacle. Il ne s'agit pas d'un feu destructeur et consommateur, comme celui que nous savons allumer, celui de nos discordes et de nos guerres. Il s'agit d'un feu constructeur qui ne consume pas, comme celui du buisson ardent, et qui fait progresser bien évidemment le monde dans les vertus de Dieu. Et les vertus de Dieu, c'est la foi, l'espérance et la charité. En ses apôtres, le Seigneur manifeste aujourd'hui sa sainteté. Il a fermé le cœur de ce qu'il a fait renaître par sa grâce. Recevez-vous tous les prévenances de l'Esprit. Nous sommes unis à tous les jeunes qui sont en marche vers Popongine, sous l'ardeur du soleil. C'est la charité que nous recevons de cette bénédiction qui annonce au monde entier la vérité du mystère du salut. En cette messe Spiritus Domini, que les dons reçus nous remplissent de faveur et de ferveur spirituelle. Que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force. Rappelons-nous que la clé du bonheur est dans le rassemblement, la communion. Et Saint-Exupéry disait à propos, la saveur du pain partagé n'a pas d'égal. Ayons à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Cet esprit qui est notre hôte le plus intérieur, qu'il habite maintenant nos silences et nos prières. Je vous souhaite une excellente fête de Pentecôte, un saint pèlerinage, un bon dimanche et une bonne semaine.